Ouais, salut les amis. Bienvenue à Capodifen. Alors Capodifen, c'est à l'ouest d'Ajaccio. Voilà, c'est entre montagne et mer. Alors j'attends que les glands y passent. Espèce de croche. Oui, ça c'est la vue. Là-bas c'est la plage. Après je vous montre. Et là-bas c'est le coin montagne. Ça me fait bien. Il faudrait juste un petit torchon à poser. Pareil, je vais encore en tirer 3 d'affilée. Et j'irai affiner le réglage. Donc là, j'en suis à 5. Ouais, j'ai l'impression que le coup d'avant j'ai bien bougé. C'est pas évident, on appuie sur les genoux comme ça sur une pierre. Ça peut. Mais bon. On va pas se plaindre. Ah, ça commence à être intéressant. Je vais pas aller voir. Ouais, voilà. Donc là-bas c'est le côté montagne. Et là-bas c'est le côté mer. Ah, je vais te montrer. Voilà. Ça c'est la plage favorite des surfeurs en été. À l'ouest d'Ajaccio, quoi. Capodifen. C'est super grand comme plage en fait. Ça va jusqu'à là-bas. Pas mal. Et il y a tout le temps du vent, c'est pour ça que c'est le coin favori des surfeurs. Ici il y a tout le temps de la vague et du vent. Voilà, voilà. Je vais en tirer encore 3. Ça fera 9. Un peu à droite, un peu à gauche, mais c'est pas moche. À gauche de 4 cm et un tout petit peu en bas. Voilà, ça centre. Il y a une petite brise, mais bon, on va pas accuser le vent. Je trouve que c'est un peu facile d'accuser le vent. Je veux dire, on n'est pas des snipers, on ne tire pas à 4 km de distance. Mais la détente du Crossman, elle est vraiment rugueuse, quoi. C'est comme si elle était rouillée, quoi. Il faudrait que je le démonte et que je trouve quelque chose à faire, quoi, parce que là c'est un peu infernal, quoi.
Bon, je vais installer le 25 mètres. Et je vous reprends. Ouais, c'est pas mal. Un peu en voie droite, mais c'est pas mal. Là, ça part un peu en voie droite. Là, ça commence à être sport. Hein. Donc là, j'ai pas touché au réglage des 20 mètres. Et je tire sur le 25. Ça arrose. Hein. Ça arrose pas mal. Je vais tenter d'essayer avec des plans pointus. Ça file à gauche et en haut. Ça file à gauche et en haut. Et donc, pendant que je suis en train de tirer, j'ai ma femme qui est en train de se balader sur le bord de mer à la recherche des yeux de Sainte-Lucie. En Corse, c'est très très connu. Ah, vous connaissez pas les yeux de Sainte-Lucie? C'est un petit coquillage qu'on trouve sur les plages corses. Voilà. Ça sert aussi à faire des bijoux. C'est très prisé ici. D'ailleurs, je serais pas étonné que tous les gens que vous voyez se balader sur la plage soient en train d'en ramasser. Voilà, tout simplement. Après, au-delà du coquillage et des bijoux, Sainte-Lucie, c'est aussi un très très gros symbole en Corse. Ouais. C'est une sainte, une sainte chrétienne qui a été martyrisée au IVe siècle pour sa foi chrétienne. On lui aurait arraché les yeux. Voilà. D'où la légende des yeux de Sainte-Lucie. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Là j'ai des X1 qui est de Stoner, 0,56 grammes. On va voir si ça arrose un peu moins. Ah, c'est un peu erratique hein, comme séance de tir, hein. Pas d'un point à l'autre. Mais bon. Donc X1 qui est 0,56 grammes. Du lourd. Là, il y a 56 grammes. Alors, apparemment, avec les 0,56 grammes pointus, ça passe mieux que les 0,36 bombés. Ça arrose moins. C'est plus au centre, quoi. Ah, bon, bah là les amis, le carton a bougé, je m'en suis pas aperçu. Donc je vous mets la photographie du carton et on continue la progression ensemble. On est bien avec coup de pompe. Hein. On va encore revenir avec une bonne cloque. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ah, ça perce bien. Hein. Ah, je suis content. Six, 7, 8. Je vais remballer mes petits plombs. Je vais aller voir le résultat. Et je vais préparer l'intro que vous avez vu au début. Tu vois le truc? L'intro que vous avez vu au début. Ah ouais. Une intro, ça se fait toujours après. Je t'explique un truc. L'intro, ça se fait toujours après. Il faut d'abord faire le travail. Comme ça, au moins, dans l'intro, tu sais quoi annoncer exactement, une fois que tu as fait le travail. Parce que si tu fais l'intro de ta vidéo avant, ça te bride quelque part. Ça laisse pas de place à... Bref, tu m'as compris. Bon, on va aller voir le résultat. Ah! Alors le 25 mètres, hein. Olé, c'était là-bas au fond. Allez, on y va. Comme ça, je serai pas le seul à marcher dans la gadoue. Ah, parce que c'est limite gadoue. Hein. On va enlever le fucking pied. Allez, j'ai mis le pied dans la gadoue. La gadoue. Alors le téléphone qui filme la cible, il est entier. C'est pas mal. Hein. C'est intéressant. C'est intéressant. À vérifier sur la vidéo, mais je pense que ça a groupé ici avec les plombs pointus 0,56 grammes. Et ça a eu tendance à arroser, je pense, avec les 0,36 grammes. Mais je vérifierai sur la vidéo. Alors la conclusion, hormis que ça a été une bonne après-midi en bord de plage, la conclusion, elle tombe comme un couperet. Alors regardez bien, là on a les Stoeger Airgun X-Speed, donc ils sont en 0,36 grammes, donc on va dire des super légers. Hein. Je pensais bien m'en sortir avec, en plus ils sont bombés, je veux dire, quelque part, c'est bien pour ça serait bien pour la longue distance, quoi, mais non. Non, pas du tout. Pour le 20 mètres et le 25 mètres, à 10 joules, enfin 10 joules, à 8 joules on va dire, à 8 joules, des 0,36 grammes, c'est pas bon du tout. Regardez, à 20 mètres, j'ai arrosé sur ça, alors que sur le 25 mètres, et j'ai continué à arroser après, hein, ici et ici, alors que sur le 25 mètres, quand j'ai commencé à me rendre compte, j'ai attaqué avec les X-Hunt Stoeger, du lourd on va dire, hein, 0,56 grammes, pour du 8 joules 5, c'est quand même assez lourd, mais voilà, ça a fait le taf, Donc il ne faut pas forcément se diriger vers du plomb super léger, quand on a une machine de 8 joules, sur 20 mètres, c'est quand même assez flagrant, quoi, voilà, ça commence à m'inquiéter, quoi, quand j'ai tiré à 20 mètres, et que j'ai arrosé comme ça, je me suis dit merde, mais là je reconnais pas mon Crossman, quoi. Là je le reconnais un peu plus, le Crossman, voilà. Quand j'ai changé de plomb, j'ai quand même voilà, grosso modo à 25 mètres j'ai fait du 5 cm sur 7 ou 8, je veux dire, voilà, c'est correct, quoi, pour 25 mètres. Donc voilà, méfiez-vous des plombs légers, même si vous avez des machines qui sont pas très puissantes, voilà. Celui-là, le plomb léger, je le réessayerai à la maison pour le 7 mètres à la limite. On verra bien ce que ça donnera. Voilà pour la conclusion. Ah ben voilà les gars, retour à la maison. J'espère que ça vous a plu. Petite session à 20 et 25 mètres. Improvisée un petit peu, j'ai envie de dire, avec le Crossman 1377. C'est pas évident. Voilà, donc retour à la maison. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien et à bientôt les gars. A plus.